Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire un tirage sentimental rien que pour les hommes. Voilà. Alors, ça fait longtemps. Donc, rien que pour les hommes. C'est pas mal, non? Ça change un petit peu, hein? Allez, un petit tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Qu'est-ce qu'on va demander? euh... Bon, écoute, on va faire au feeling. On va faire au feeling. On va nous parler de l'ego. Aïe, aïe, aïe. On va nous parler de l'ego. Alors, et du karma. D'accord. Donc, de façon générale, là, je vais faire un petit tirage de façon générale. Et ensuite, je vais te faire choisir entre deux objets pour choisir un tirage précis qui sera pour toi, rien que pour toi, où tu sentiras que c'est plus précis, on va dire. Voilà. Et qui te donnera des conseils vraiment pour toi et ta vérité intérieure. Alors, là, on parle d'ego et de karma. Donc, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde un petit peu dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé sentimental? Alors, il y a eu de la résilience. Donc, il y avait des problèmes de communication. Oui, c'est ça. Il y a des problèmes de communication. Tu as peut-être accepté certaines choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te disais, bon, c'est pas grave, je vais avancer, ça va aller mieux. Voilà, j'accepte. Qu'est-ce que tu as dû accepter? Alors, tu étais apparemment, il y a eu de l'auto-sabotage. Tu as été peut-être soit trop rapide en besogne, ou alors tu as été comme happé. Ouais, c'est plutôt ça. On me dit plutôt tu as été comme happé par l'énergie de cette femme, d'une femme. Après, si c'est un homme, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi un homme, évidemment. Euh, c'est quoi qui te bloquait? Ah ouais, tu te disais, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, ça peut pas le faire. Pourquoi? Pourquoi cet auto-sabotage? Tu te sentais pas serein, sereine, tu te sentais pas serein, puisque je parle aux hommes, tu te sentais pas serein dans le moment présent. Pourquoi? Tu sentais un froid. Alors, soit tu le sentais, soit en tout cas c'était ton inconscient ou ton intuition qui sentait qu'il y avait un truc qui était pas en complète fusion. Tu vois? Ouais, comme s'il y avait du changement. Peut-être avant l'acte, après l'acte, ou pendant l'acte, je ne sais pas, puisqu'on parle quand même d'amour gourmand et de sensations fortes. Donc il y avait quand même beaucoup de sensualité, il y avait une fidélité par rapport à une sensualité, à une sensation forte, peut-être la sexualité, en tout cas la sensualité, ça c'est sûr. Euh, mais après, je sais pas, c'est comme si tu avais voulu bloquer, parce que tu as l'impression d'être dans un sacrifice et tu as l'impression d'être à sens unique. Tu avais l'impression peut-être de ne pas être entendu sur tes désirs, parce qu'il y a quand même du manque. Alors, manquer de quoi? Manquait de projet, manquait de nouveautés, ça manquait de... Il t'a manqué peut-être une illumination pour avoir un coup de foudre aussi, pour continuer cette relation. Est-ce qu'on parle bien de ça? Ouais, on parle bien de ça. Si c'est pas la sexualité, en tout cas, c'est une attraction, quelle qu'elle soit. Une attraction. Il y avait une attraction vraiment avec cette personne, quelque chose vraiment d'ancré. Vous étiez d'accord sur les mêmes choses, mais finalement, il y avait quand même des choses qui étaient pas dites autant de ton côté que du sien. Tu vois, secret, on ne parlait pas de ses angoisses et de ses peurs. Alors toi, tu n'as pas parlé de quoi? Alors, j'ai la carte joie, thérapie et argent. Donc, toi, peut-être que tu ne parlais pas du fait que tu faisais un travail sur toi, en tout cas que tu étais peut-être dans la joie de travailler sur toi ou d'être dans des thérapies ou la spiritualité. Tu avais l'impression de paraître, ou alors en tout cas, ce sujet-là, la thérapie, tout ce qui est holistique, euh, quelque chose que comment dire ça? Soit maîtrisais pas, soit tu prenais pas au sérieux, soit tu en avais honte et tu voulais pas en parler. Voilà. Mais c'est quelque chose auquel t'as pas fait 100% confiance. Donc en tout cas, tu en as pas parlé à cette personne de ça. Et elle, cette personne était plutôt angoissée de ne pas vivre sa propre liberté. Peut-être que tu l'as étouffée aussi. Peut-être que tu n'aimais pas aussi, tu n'as pas osé dire que tu n'aimais pas ses amis ou que tu avais... Je sais pas, mais il y avait une histoire de...
tu comprenais pas trop ce qu'elle faisait dans la vie ou ce qu'elle qui étaient ses amis, pourquoi elle était aussi libre, aussi en fait, t'as pas réussi à déceler vraiment quelque chose qui était en profondeur dans son énergie. T'as été dans des croyances limitantes aussi. Ah ouais, d'accord. Peut-être que c'était une femme super positive. Attends, je regarde. En tout cas, c'est une femme qui n'arrivait pas à faire son choix. Mais ça reflète ton propre miroir. Toi aussi, tu avais du mal à faire ton choix sur ce que tu ressentais. C'est une illusion, c'est un rêve, c'est la réalité, voilà. Ça a été une rencontre quand même très originale. Voilà ce qu'on te dit. Ça a été la dernière rencontre, en tout cas, c'était, ou celle qui est encore actuelle, ou celle à laquelle tu penses, était une rencontre très que tu n'as jamais rencontrée peut-être. Quelque chose d'assez... mais avec beaucoup de magnétisme, par contre. Voilà. C'est une relation quand même qui t'a beaucoup aidé à grandir ou à t'élever. Ou aller, en tout cas, c'est une personne qui te tirait vers le haut. C'est une personne qui t'a peut-être imposé des choses aussi, et ça t'a pas plu. C'est pour ça qu'il y a l'ego. Une personne qui t'a dit, attends, reste à ta place, ou ma place, elle n'est pas là, ou voilà. Donc, soit tu as senti cette personne hésitante dans ce qu'elle voulait faire, mais ça reflétait tout simplement ton intérieur à toi, parce que tu n'avais pas trouvé non plus ta place. Parce que peut-être les choses sont allées trop rapides et on a trop accepté, comment dire, tu sais, c'est comme dans les relations où bah, au niveau du magnétisme ça se passe super rapide, on a l'impression qu'on va tout de suite vraiment bien s'entendre, etc. Et en fait, plus on avance dans la relation, plus on comprend qu'on ne comprend pas l'autre en fait. Que finalement, on l'a pas si bien compris que ça. On a compris son énergie, d'accord. Notre énergie, comment dire, émane le besoin qu'on a. Alors qu'on a comme besoin soit par rapport à notre mental, soit par rapport à notre corps physique, soit par rapport à notre âme. Par exemple, mon corps peut émaner le besoin de recevoir de la tendresse. Et donc, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'apporter exactement ce que mon aura est en train de demander. Parce que j'ai peut-être aussi beaucoup de tendresse à donner, tu vois. Et puis en fait, ça se passe bien au niveau de l'énergie, mais après au niveau du mental, il y a un truc, parce qu'il y a une compréhension à avoir par rapport à l'ego et par rapport au karma. Donc, qu'est-ce que tu as semé dans le passé, toi en tant qu'homme? Tu as semé de la détresse, tu as semé de la... Peut-être que dans le passé, tu n'as pas réglé une histoire dans laquelle tu as été très blessé, ou une histoire où tu as eu une dépression ou un burn-out, quelque chose qui t'a beaucoup, beaucoup changé, beaucoup marqué. J'entends trahison, tu vois, humiliation, abandon, euh, une épreuve, quoi, tu vois. Et en fait, comme elle n'a pas été réglée dans le fond, cette épreuve, qu'est-ce qui t'est remonté? Un éveil. Un éveil avec cette personne. Et cette personne, elle t'a éveillé quoi? La prudence. Le fait de stop. Va pas trop vite parce que là, si dans le passé tu t'es fait trahir, c'est que t'as pas vu le truc venir. Et c'est que t'as pas compris que, bah, que toi-même tu te trahissais parce que dans cette relation, t'étais peut-être certainement pas épanoui à 100%. Donc, est-ce que tu es sorti de ce déni? Est-ce que tu as compris ça? Il y a une ouverture, oui, et grâce à cette rencontre, qu'est-ce que tu as ouvert en toi? L'esprit de la famille. Peut-être que cette personne t'a, en tout cas, montré le chemin de la famille. Alors peut-être de la famille d'âme. T'as présenté des gens qui étaient vraiment dans la bienveillance, qui étaient vraiment dans l'accompagnement, ou peut-être dans la thérapie, hein, ou en tout cas dans la foi et dans la confiance. Mais toi, comme t'as toujours pas réglé cette histoire de non, 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 moi je dois marcher seule, tu vois, moi je dois marcher seule parce que je peux pas faire confiance, parce que j'ai pas réglé mon histoire de trahison du passé, ou humiliation, ou de blessure profonde, en tout cas d'un traumatisme, et bien cette histoire, elle a été en... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, a été une invitation à t'écouter. Et à écouter le silence, peut-être à méditer même. Peut-être à écouter et à voir euh, ce que tu émanais de toi, c'est-à-dire quelqu'un d'étranger à toi-même. Tu n'étais peut-être pas vraiment comme tu es toi dans le fond. C'est-à-dire peut-être que, imaginons, tu as eu une relation dans le passé où tu étais très
euh, honnête, complètement honnête, et tu t'es fait trahir, eh bien maintenant, les nouvelles rencontres, tu as peur qu'on te trahisse parce que tu dis non, non, si je suis encore comme dans le passé, je vais encore me faire trahir. Or, tu te trahis en faisant ça parce que tu n'es pas toi et tu deviens étranger à toi-même, et du coup, la personne qui est en face de toi, eh bien, elle est là pour t'aider à te libérer de ça et à couper avec le passé. Alors, est-ce que tu l'as accepté? Oui, parce que tu t'en rends compte quand même. Tu vois, tu es dans le pardon, mais tu as des regrets quand même. Tu vois qu'il y a eu des erreurs, mais je ressens que tu t'es pas pardonné. Tu t'es pas pardonné d'avoir peut-être tout donné ou d'avoir trop donné. Parce qu'en fait, on donne pas, jamais trop. Parce que quand on donne tout ce qu'on a à donner, on peut pas avoir après de regrets, euh, de se dire ah, si j'avais donné plus, peut-être que mon histoire aurait mieux marché. Au moins, t'as pas de regret quand t'as tout donné dans une relation, que t'as tout fait et que t'as tout fait en conscience et dans la bienveillance et dans l'amour. C'est pour ça que moi, j'aime pas cette expression trop bon, trop con. Parce que, non, tu as été toi-même. Et si t'avais pas été toi-même, bah, c'est comme si à chaque fois, tu te balades pas dans la rue avec tout le temps un policier ou quelqu'un qui un garde du corps. Non, c'est toi qui dois être ton propre garde du corps et qui doit déceler euh, les, les mensonges des uns ou des autres qui peuvent être autour de toi. Mais n'oublie pas qu'il y a toujours un miroir avec toi, quoi. Moi, je préfère aller au bout des choses, et c'est comme ça que je retiens les leçons des expériences, et qu'après, je ne réitère pas les mêmes erreurs aussi. Je vais d'abord au bout de l'expérience, et je me dis, je peux pas avoir de regrets parce que j'ai tout donné. Tu vois? Alors que si je me retiens à chaque fois en disant non, j'ai peur que il m'arrive la même chose que dans le passé, etc., bah, je vivrai pas à 100% l'expérience. Et en plus, je donnerai pas la chance à l'autre. Alors que la nouvelle personne qui est là dans ta vie, euh, c'est pas la même que celle qui était dans le passé. Il faut pas faire l'amalgame, tu vois. Tu as ton propre pouvoir de décision. Regarde, on te dit prends la décision. Tu vas aller juste après. Tu as ton propre pouvoir de décision. Mais c'est fou. Donc tu peux dire non. Tu peux dire non. Euh, Partie obscure, accident. Ah, d'accord. Ce que tu n'as pas peut-être mis en lumière, c'est justement le bénéfice de ce que la relation précédente t'a apprise. En tout cas, de tout ce que tu as semé aussi. Je pense que... Est-ce que tu t'es remis en question par rapport à ça? Je regarde. Ouais, non, illusion. Tu penses que tu t'es remis en question. Je pense que tu en veux encore quelque chose dans le passé. Oui. Pourtant, tu as remercié. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, bon, t'as vraiment été le trahi, j'ai envie de dire. Ça, c'est ce qu'on voit, effectivement. Tu as très vite fait confiance. C'est peut-être la leçon à retenir. La leçon à retenir ici pour toi, c'est tu peux avoir confiance en la vie, en tes ressentis, mais pas trop vite. Tu vois? Euh, garde, garde confiance, mais il faut pas faire confiance tout de suite. C'est pas au premier regard, c'est pas aux premières actions qu'on fait confiance à quelqu'un. Sinon, oui, on peut se faire avoir facilement. Euh, Souvent, ce que je dis, c'est n'écoute pas ce que disent les gens, mais regarde ce qu'ils font. Et c'est les actes qui prouvent vraiment les choses, et les actes à répétition. Donc regarde ce que cette personne ou ces personnes dans ta vie t'ont apporté, ou est-ce qu'elles ont été là au moment où tu en avais besoin ou pas. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Qui a été là dans ta vie quand tu en avais besoin? Ou qui en tout cas te dit si tu as besoin, je suis là. Ok, on va regarder maintenant. Bon, ça c'était le petit speech du début, on va dire. Et maintenant, je vais te faire choisir pour voir où est-ce que tu en es et vers quoi tu vas au niveau sentimental. Alors, je te fais choisir soit, enfin c'est toi qui choisis, soit la première c'est la pierre. Alors, je peux pas te dire le nom parce que je ne sais toujours pas quelle est cette pierre que m'a offert ma jolie Nathalie, mais je vais le savoir rapidement parce qu'elle est vraiment superbe. Et le petit ange. Donc, choisis ce qui t'inspire le plus en premier pour voir le tirage. Alors, je commence par la pierre. Alors, on va regarder
On va regarder dans quelle énergie tu es déjà actuellement. Oups, bon, ça est sorti. Bah oui, ça m'étonne pas. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors moi, j'ai marqué entre le suspense et l'inconnu. Donc, mais il y a un choix à faire déjà. Tu es un petit peu le cul entre deux chaises, là. Dans ton énergie, tu ne sais pas trop vers quoi aller. Alors, tu hésites entre deux grandes lignes. On va voir. Tu hésites entre la dualité. Je le mets à l'endroit. Ou entre le froid. Ouh là 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 là. Oui, donc là... Ok, la leçon en tout cas pour toi au niveau sentimental, c'est attention, le feu, la passion, la chaleur c'est bien, la séduction, la sensualité, tous ces trucs-là c'est bien, Euh, mais le feu ça brûle et le feu peut réduire à néant très vite les choses. Donc, privilégie plutôt peut-être pour faire de la lumière, ben, une lampe qu'on puisse allumer et éteindre plutôt qu'un feu que si on ne surveille pas, tout peut brûler. Là, peut-être que tu n'as pas été dans le moment présent. Parce que là, on voit quand même que tu es un peu en colère. Hein. C'est-à-dire que le choix à faire, c'est entre la dualité, donc soit quelque part je m'affirme et bon, bah, j'accepte parce que j'ai pas le choix, soit je reste froid et hostile à ça. Donc, alors qu'on te dit qu'il y a un enseignement à tirer de ça. Il faut que tu écoutes. Il y a un enseignement à tirer de ça. Peut-être que cette personne n'était pas du tout dans les mêmes vibrations que toi. Alors, peut-être que cette personne était dans des épreuves aussi, que t'es arrivé le moment parfait dans sa vie pour l'aider à s'aligner et à se réconcilier. En fait, c'est marrant dans cette histoire, c'est plus toi qui as aidé cette personne à sortir définitivement du triangle de Karpman, c'est-à-dire sauveur, bourreau, victime. Et toi, ce que cette personne, elle t'a aidé, ouais, c'est ça, c'est un peu peut-être l'attente. Ce que cette personne t'a aidé à réaliser, c'est c'est qu'il faut prendre le temps en fait, parce que j'ai attente et transformation. Tu vois, j'ai l'impression que tu voulais les choses rapidement. Et puis peut-être que tu t'es un petit peu endormi sur tes lauriers aussi, hein, parce que j'ai quand même que peut-être tu as réfléchi à dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, comment je peux me rattraper, tu vois, quelque chose comme ça, mais que tu as mis trop de temps, tu as trop hésité à dire ah je sais pas, puis finalement j'y arriverai pas. Tu as mis de côté. Alors, ah oui, d'accord. Alors peut-être qu'ici, là, toi qui regardes, peut-être que tu étais encore marié ou dans un engagement et que finalement il y avait peut-être inconsciemment, hein, ça peut être inconscient, une culpabilité que tant que les papiers sont pas signés définitivement, ou tant qu'il n'y a pas de séparation définitive, parce qu'on peut encore être marié, vivre sous le même toit, le temps de vivre de vendre la maison, ou etc. Tant qu'il y a des trucs en commun, bah, c'est des liens qui sont invisibles, mais qui sont quand même là. Et ton inconscient peut se dire, ce n'est pas mes valeurs, je ne veux pas, et du coup, je ne me sens pas bien comme ça. Donc ça bloque, même inconsciemment, tu vois. Euh... En tout cas, cette relation dans laquelle tu as été récemment ou que tu es actuellement, parce qu'on voit que c'est un peu le bazar là en ce moment, donc on ne sait pas si tu es plus, si voilà, t'as quand même permis, même si t'en es peut-être pas conscient à 100% aujourd'hui, t'as permis de voir qu'il peut y avoir beaucoup de surprises dans la vie, et t'as permis à réfléchir et à douter un peu de toi, parce qu'on rappelle quand même qu'il y avait de l'ego quand même avant. Euh, parce que tu t'es posé la question quand même pourquoi ça marche pas. Bah pourquoi ça marche pas, bah parce que ta vérité intérieure a été limitée. Alors a été limitée par quoi? Ah d'accord, ça s'est terminé peut-être sans explication ou par de la colère. Là il y a quelque chose qui n'est pas réglé là ici. Hein. Il y a eu... alors on va voir ce que l'autre personne...
Elle est dans la résilience de l'illusion. Elle attend quoi, cette personne? Que tu élèves tes vibrations. Ah bah oui, hein, regarde. Que tu élèves tes vibrations. J'ai le magnétisme. Elle veut que tu sortes de quelle illusion? Ouais, c'est ça. Elle veut pas que tu t'imposes autant. Elle veut que tu laisses de la place à ses valeurs aussi. Tu vois, tout à l'heure, je disais peut-être que tu t'intéressais pas ou la personne ne s'intéressait pas à la spiritualité. Soit c'est toi, soit c'est cette personne-là. Spiritualité, c'est un grand mot. Hein. Il faut mettre tout ce qui peut être guérison holistique ou la foi ou les croyances ou les prières ou tous ces trucs-là. Ou tout simplement la positive attitude. Hein. Mais tu serais pas un peu jaloux là? On a l'impression qu'il y a un peu de... Ouais, c'est ça. Alors, jaloux, ou en tout cas la peur de... Ouais, la peur encore d'être trahi ou d'être... ou que cette personne fasse une rencontre ou que... euh, Ah ouais, ouais, ouais. Toi, tu crées pas mal de scénarios qui t'arrangent en fait. Bah oui. Qui t'arrangent parce que finalement, regarde, t'es dans le cœur brisé, oubli ou perte. C'est où j'ai perdu, où j'oublie, ou voilà. Mais en fait, c'est toi qui crée ce scénario, quoi. Mais on voit qu'il y a encore des choses à réveiller chez toi parce qu'on te voit endormi. Alors, je t'explique. Quand on dit endormi, c'est que tu es en pleine phase de changement, de reprendre ton pouvoir de décision. C'est toi qui décides de dire non, mais pour quelle raison? Il y a peut-être aussi un problème avec l'argent ici. T'es pas serein avec l'argent et tu te sens peut-être pas à ta place parce que peut-être que cette femme elle a plus d'argent que toi ou elle a plus aussi de joie de vivre intérieurement. Et toi, j'ai l'impression que tu te sens pas serein. Peut-être parce que tout simplement t'aimerais pouvoir, je sais pas moi, l'inviter au restaurant ou payer des choses ou je ne sais pas, et que tu te sens immobilisé par rapport à ça. Alors peut-être en lien aussi avec une rupture, un divorce, quelque chose comme ça. Tu vois, pourtant tu la portes la flamme, tu l'as, mais ouais, ouais, il y a des sensations fortes quand même. Bon, ça te fait faire pas mal de haut et de bas. On te conseille de t'ancrer et de te reconnecter à la nature et à ta nature profonde, mais en prenant ton temps. Ah, parce que t'es peut-être un côté impulsif, hein, à dire bon bah c'est terminé. Il y a un côté impulsif chez toi apparemment, euh, parce que ta souffrance elle est telle que ça fait remonter tout de suite des pensées limitantes comme c'est une malédiction, comme on m'a peut-être lancé un pouvoir magique, de magie noire, ou peut-être ah ben encore j'ai pas de chance, ou enfin voilà quoi. Mais à un moment donné, il va falloir que tu vraiment tu te poses les bonnes questions. Que tu te poses les bonnes questions parce que tout ce que tu crois va devenir réalité. Donc, je t'invite à écouter le livre Les 4 accords Toltec en livre audio pour retrouver un équilibre avec ta richesse intérieure. Ok, je vais regarder autre chose. Qu'est-ce que je peux tirer d'autre comme carte? Ok. Alors, on va regarder un petit peu passé, présent, futur de cette relation. Donc pense fort à la personne à laquelle tu es connecté et avec qui tu as envie d'avancer. Hein, et puis même si tu es célibataire, bah, pense à l'idéal personne. Alors, bon, ça a été quand même... Ça n'a pas été facile apparemment. C'est une femme qui a mis du temps à venir vers toi. Et puis après, ça a été vraiment le côté passionnel. Hein. Il y a eu ce côté passionnel. Et puis après, paf, il y a eu, ah non, on va faire une pause. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui as pris cette décision. Tu vois? Pourquoi? Bah oui, parce que ça t'a tellement peut-être bousculé que ça t'a créé une transformation pour un nouveau départ. Donc, est-ce que c'était une peur? Pourquoi t'as changé comme ça? Bah, il y a eu des croyances limitantes d'un coup, en lien avec... Ah, d'accord. Peut-être que t'as kiffé cette rencontre en disant waouh, mais c'est extraordinaire. Et puis après, tu sais, le soufflet est retombé, mais avec des peurs qui remontent. C'est-à-dire,
ouais, elle est exceptionnelle, mais en fait, elle est peut-être sur une autre planète, elle est trop originale pour moi, ou ça collera pas, elle fait pas du tout partie du même rang social, j'en sais rien, ou elle est mieux que moi, ou, ou elle habite trop loin, à l'étranger, enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose comme ça qui est remonté. Ah oui, oui, tu vois, regarde les preuves. Il y a eu, oula, mais ça va pas être facile, qu'est-ce qui t'a bloqué comme ça? Il y a eu le retour du karma quand même, hein. Donc, qu'est-ce que tu avais posé comme action? Ah oui, non, tu as posé des actions au niveau de l'ego, encore une fois. Donc, c'est cette personne qui a dit stop, je ne veux pas d'ego, hein. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? L'ego, bah, que tu t'étais auto-saboté, que peut-être tu as dit des choses qui n'étaient pas dans ta vraie nature. Comme je te disais tout à l'heure, peut-être que tu as dit ah, moi, c'est terminé la trahison, mais maintenant je fais confiance en la vie. Alors qu'en fait, t'étais pas du tout guéri de ton ancienne relation, par exemple. Tu vois? En tout cas, il y a eu de l'auto-sabotage. Tu as fait semblant peut-être de rire à certaines choses, d'accepter certaines choses, alors qu'en fait, non. Peut-être que tu as été aussi susceptible par rapport à cette personne. Hmm, ouais. C'est peut-être cette personne aussi qui a été... Non, moi, il y a une espèce Tu t'es dit, c'est pas possible, quoi. Tu vois? Il y a quelque chose... attends, c'est pas possible, ça n'existe pas, quoi. Ce genre de personne, ça n'existe pas. Et en fait, t'as tout foiré comme ça. Alors, enfin, t'as tout foiré. En même temps, c'est ton vrai enfant intérieur qui est ressorti, quoi, quelque part, hein. Puis après, t'as peut-être eu peur aussi en te disant non, non, mais finalement, est-ce que j'aime pas finalement ma liberté? Parce qu'on a l'impression que t'as eu quand même cette histoire après un long célibat. Bon, aujourd'hui, on va regarder, parce qu'on a quand même un équilibre. Alors, je reprends les cartes. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as un choix à faire? Alors, je vais t'aider, quand même. Un choix à faire. Ok, j'ai une carte qui a sauté. Transformation. T'as un choix à faire. Qu'est-ce que tu dois transformer pour dans tous les cas te sentir bien dans cette situation? C'est comme un ange gardien, cette personne, mine de rien. Peut-être que quand t'es plus avec elle, t'as des galères. Quand t'es avec cette personne, tout est super. Tout est... Il y a une connexion, quoi. Tu vois? Il y a de belles choses qui arrivent. Donc pose-toi les bonnes questions quand même, hein. Petit frisson. Vers quelle transformation tu vas? Retraite. Donc se mettre en retrait. Pour une réflexion, pour couper. Couper avec quoi? Couper avec la richesse intérieure. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre parce que peut-être que toi tu as besoin de travailler sur la matière, de travailler. Pour le moment, il y a une souffrance. Il y a une souffrance telle qu'il y a quelque chose en rapport avec l'argent à régler ici. Euh, Parce que pour toi, peut-être que... C'est marrant ça. Ouais. Peut-être que tu as rencontré cette personne pour qu'elle t'aide en fait à régler des choses de ton karma. Parce que là, il y a quelque chose, ouais, c'est ça, c'est clair, hein. Peut-être que dans le passé, tu as été beaucoup, beaucoup dans le matériel. Et que, on ne dit pas que c'est de ta faute, mais que peut-être, voilà, on t'a éduqué en te disant tout simplement, bah non, mais dans la vie, faut travailler d'arrache-pied pour gagner 1 euro dans la journée, quoi. Ça, c'est des pensées limitantes. Donc, il faut que tu t'arrêtes à aller là parce que les pensées limitantes, bah oui, ça protège ton ego, ça c'est sûr, mais en attendant, tes vœux ne se réalisent pas de ce que tu veux vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire être dans l'amour ou être bien avec quelqu'un et surtout ben, aller jusqu'à ton but qui est ça. Regarde, ton but c'est ça, c'est de rencontrer quelqu'un fidèle, c'est dans la fidélité. Donc si t'es pas fidèle avec ton âme et que tu restes fidèle à ton ego, tu pourras pas. Tu pourras pas, tu seras tout le temps dans cette souffrance. Donc pardonne-toi. Il faut que tu te pardonnes, que tu pardonnes ton passé, que tu travailles là-dessus. Je vais tirer une dernière carte pour voir la blessure qui est la plus... Alors, attends. Hop. Et on va te tirer... Allez, le cheminement de l'âme. Voilà. Alors, la blessure qui te touche le plus.
et le petit conseil qui va avec. Alors, qu'est-ce que doit être le message pour la personne qui regarde? Bah, regarde, je te parlais de quoi tout à l'heure? De la trahison. Alors, aujourd'hui, écoute bien, quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Là, j'ai l'impression que tu es un peu dans... J'ai pas envie d'entendre, mais il va falloir que tu entendes quand même parce que le message n'arrive pas par hasard. Tu vois? Parce que là, j'ai les oreilles qui se bouchent un peu, tu vois. Donc, je relis. Aujourd'hui, quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient d'avoir menti, afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. À toi de voir ce que ça résonne chez toi. Sur quoi tu aurais menti? Pourquoi le karma vient t'enseigner quelque chose ici? Enfin, le karma. C'est pas une punition, hein, mais... ok. Et on va tirer une carte sur le cheminement de l'âme pour toi. Le conseil qu'on te donne. Bon, déjà en dos de deck, super, j'ai la carte de l'amour. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. En tout cas, il y a quelque chose à travailler par rapport à la liberté pour toi. Soit tu te sens pas libre, soit tu as besoin de liberté, soit tu t'écoutes pas assez. Soit tu projettes des peurs qui se matérialisent et qui se réalisent. Regarde ce qui sort. Quand je te parle de liberté, que je te dis que c'est ça qu'il faut que tu travailles, et après regarde la persévérance. Non mais c'est un truc de fou. Regarde, j'avais donc cette carte, la liberté, pour toi. Regarde, liberté et persévérance. Tu dois persévérer, être dans la positive attitude et de dire vraiment ce que tu penses et ce que tu ressens. Il n'y a que comme ça que tu pourras être aidé, que tu pourras te libérer de ce sentiment de trahison ou en tout cas de cette fermeture ou de ces fausses croyances, de ces pensées limitantes que tu penses qu'il y a une malédiction ou qu'il y a des forces... Enfin bref, voilà, un tas de trucs comme ça. Allez, je lis. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Alléluia. Et ensuite, persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Mais pose-toi la question, es-tu déterminée à acquérir cette liberté? Je vais te lire la carte liberté. Ma liberté chérie. Ça me fait penser à ça. C'est Vianney qui chante ça. Ma liberté chérie. Votre âme est ouverte à une nouvelle sagesse et à de nouvelles prises de conscience qui vous permettront de faire les bons choix pour favoriser son évolution. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais la victime d'autrui, ni de ses circonstances. Vous avez toute liberté de contrôler vos choix. En écoutant votre cœur et en étant fidèle à vous-même, vous vous montrez sous votre vrai visage. Le chemin qui conduit au bonheur véritable ne consiste pas à prendre des décisions en se conformant aux attentes d'autrui. C'est à vous qu'il appartient de créer votre réalité. Ce n'est que lorsqu'une âme commence à s'honorer dans sa totalité, sans jugement, qu'elle trouve la vraie liberté. Chaque âme est unique et suit son propre chemin. Ne cédez pas aux pressions ou à l'envie de rentrer dans le moule. Il n'y a que vous qui savez vraiment qui vous êtes. Aussi, sentez-vous libre de faire comme bon vous semble. Donc, libère-toi. Ok. Libère-toi et reconnecte-toi à la nature. La nature nous guérit. Et la petite carte pour terminer, persévérance.
Allez, plonge le regard dans ce mandala en même temps. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. En tant qu'âme, vous avez une mission sur Terre, vous seul savez quel chemin suivre. Votre intuition, c'est-à-dire votre lien à l'esprit, et votre boussole. Vous avez la force nécessaire pour maintenir le cap, car vous êtes plus fort et plus déterminé que vous ne le pensez. Afin de multiplier les succès dans votre vie, vous devez grandir et prendre conscience de votre force intérieure et de votre courage. La vie suit son cours, mais vous avez le pouvoir et le devoir d'influencer les choses dans le bon sens. Il est naturel pour nous autres, êtres humains, élèves de l'école terrestre, de reculer face à l'adversité apparente, préoccupés, que nous sommes par le regard d'autrui. En fait, tu te soucies beaucoup du regard des autres, quoi. Et ça, à un moment donné, si tu ne détaches pas de ça, tu ne seras pas toi-même, tu ne pourras pas vivre... Voilà, quoi. Nous craignons l'échec, le ridicule. L'heure est venue de faire les changements appropriés, de prendre des risques et de faire des choses que vous ne pensiez jamais pouvoir faire auparavant. Votre âme doit prendre conscience de sa force intérieure. Votre âme doit prendre conscience de sa force intérieure. Ton âme doit prendre conscience de sa force intérieure. Vivez dans la joie et laquelle aspire votre âme et faites les activités que vous avez toujours voulu tenter mais dont vous vous êtes détourné par peur de l'échec. Votre âme n'aspirerait pas à quelque chose que vous ne pourriez accomplir. Vous avez la force et le courage nécessaires pour réaliser de grandes choses. Voilà. Et pour terminer, par rapport à cette situation sentimentale, il y a une délivrance, une libération. D'accord ? J'ai envie de tirer une dernière carte avec les anges. Non, je ne vais même pas tirer les anges de l'amour. Je vais prendre une petite Amandine Bocquet. Voilà. Je fais un petit coucou à Amandine Bocquet. L'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on vient de t'aider à libérer ici par rapport à ta situation sentimentale, à ta vie sentimentale, Voilà. Qu'est-ce qu'on a aidé à libérer? Les chemins différents, en fait, c'est-à-dire l'indécision. Je regarde, le déclic est la clé, tu vois? Le déclic est la clé. Donc, tu vas aller vers de nouveaux horizons, nouveaux projets, une renaissance, une naissance, ou un retour. Voilà, à toi de choisir, toi de voir. Dis-moi en commentaire ce que ça t'a fait, si ça t'a fait... ouais, ce que ça a impacté, si ça t'a apporté quelque chose. Mais en tout cas, c'est soit une nouvelle relation, soit le retour avec quelqu'un. Voilà. Et regarde, à la fin, on a l'union. Alors là, je peux pas faire mieux. Hein. Franchement, je ne peux pas faire mieux. Donc, en tout cas, tu peux rester optimiste pour ta vie sentimentale. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais il faut prendre conscience de certaines choses et surtout attention à l'ego qui nous dit toujours non, tu pourras pas le faire. Non, mais ça c'est pas bien. Non, mais non, écoute ton âme, s'il te plaît, écoute ton âme. Voilà. Ok, on y va pour le deuxième si tu as choisi le petit ange. On va regarder dans quel... Oula, là on a beaucoup de souffrance ici. On a une souffrance. On a perdu quelqu'un là. J'ai l'impression. Je vais pas trop loin dans mes ressentis, mais... Oh là 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 là. Bon, c'est le bordel quoi. Là c'est le bordel. Ah, voilà. Elle fout le bordel cette femme. Hein. Bon, si c'est une femme, après ça peut être un homme. Hein. Ça c'est chacun ses choix, chacun ses goûts, mais... en tout cas, il y a quelqu'un... Attends, qu'est-ce que tu vois? Wow. Bon, qu'est-ce que tu ressens pour cette personne? T'as de la colère. T'as l'impression, bah oui, cette personne est partie, hein, clairement, ou elle est froide avec toi. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une grosse souffrance. Voilà. Donc là, clairement, ok. Je vais regarder ton énergie. Waouh, 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 waouh. Regarde, regarde, c'est le bordel, t'es énervé là. Détends-toi là, regarde. Obscur. Ça se trouve, t'es de l'autre côté. Non, je suis pas du tout énervé. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Ah, tu as appris que cette personne peut-être a décidé de partir, de déménager, d'arrêter, de faire ses propres choix. Pourquoi tu es comme ça en colère? Attends, je regarde.
Alors, il y a plusieurs types de situations qui me viennent, mais je ne vais pas pouvoir toutes les donner. Et oui, 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 oui. Et du coup, c'est pas du tout la même interprétation. C'est-à-dire que si tu penses, par exemple, à ton ex-femme, par exemple, c'est pas du tout la même interprétation. Ouais, c'est ça le problème. Alors, attends. On va parler de quoi? Bon, on va parler en tout cas d'une personne qui est dans l'amour infini, d'accord? Qui est vraiment dans l'amour infini. On va pas parler d'une personne qui aurait pu soit être défunte, d'accord? Ou soit qui essaye de te récupérer. Parce qu'il y a peut-être ça, hein, en tout cas, qui essaye de t'embêter, qui pour toi n'est pas bonne en fait. D'accord? On va parler vraiment d'une femme qui est vraiment dans l'amour infini. Peut-être que tu l'as pas rencontrée encore, hein, si tu es célibataire, et que tu vois pas du tout de qui je parle. Eh bien, on va parler en tout cas d'une personne qui est comme ça. Alors, on va demander un petit peu plus, comme ça, on va t'aiguiller. Comment cette personne est. Tu vois, j'ai vraiment l'amour infini. Hein. Bon, la femme, oui, bon, te moque pas des dessins, ils sont un peu nazes, je sais, mais bon, c'est mes petites cartes. Alors, c'est un ange. Marrant. Euh, c'est un ange. Non, c'est une diablesse. Les femmes ne sont pas tous des anges. Non, du tout, absolument. Hein? Bon, allez. C'est une personne fidèle. D'accord, déjà, c'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui a des soucis en ce moment, qui a des épreuves. Ou qui peut-être vit loin, à distance. Ou il y a quelque chose peut-être en relation aussi avec les montagnes. Hein, qui est parti en week-end. Pas forcément à la montagne, mais on parle de week-end. Quelqu'un qui est peut-être... comment dire, tu vois, qui se déplace. Hein. Ça peut être une personne aussi. Alors, décidément, hein, j'ai une personne qui est dans la douceur, qui peut travailler dans le soin, dans tout ce qui est, on me dit sanitaire et social, tout ce qui est médical, aide soignante, des choses comme ça, d'accord. J'avais quoi d'autre? Commercial aussi, enfin quelqu'un qui est sur la route, d'accord, mais qui est là, qui est bloqué. Par quoi? Ah, ah oui, c'est ça, il y a une histoire de déménagement. C'est une personne qui soit aimerait déménager, ou qui, ah oui d'accord, qui peut être en garde alternée avec des enfants aussi, ou qui peut être qui est pour le moment, qui n'a pas la possibilité de venir vivre avec toi par exemple, parce que vous êtes à distance et qu'il y a une épreuve là qui se... Mais c'est brouillon dans sa situation. Ouais, ouais, en lien avec une séparation. Peut-être que c'est une personne qui se sépare, d'accord, ok, ouais, qui se sépare ou qui s'est séparé définitivement de toi, qui a mis rideau terminé, quoi. Ok. Donc c'est pour ça, tu vois, quand il y a plusieurs cas comme ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, tu vas essayer de prendre ce qui te parle et à toi de voir. Écoute ton intuition, d'accord? En tout cas, cette personne aimerait te faire une surprise, malgré tout. D'accord? Quoi comme surprise? Un engagement. Un engagement dans quoi? C'est pas forcément dans le sentimental. Hein, Ah, regarde, ça peut être dans le sensuel ou la sexualité. Cette personne, elle veut peut-être te faire une surprise de s'engager, de partager des bons moments avec toi, de aller manger un gâteau avec toi. Ou ça peut être la sexualité aussi. Mais en tout cas, que ce soit équilibré pour elle dans sa situation où elle a des soucis en ce moment, parce qu'elle a pas mal de choses à gérer apparemment. Et puis elle se pose des questions aussi. Personne se pose des questions si tu l'as oublié, si elle t'a perdu, ou vice-versa. Bon, pourquoi vous êtes en... Vous êtes en... Oh là là... En fait, il y a des limites à poser entre vous, quoi. Parce que... il faut que vous trouviez... Alors c'est ça, hein, peut-être que aussi elle est mariée, ou toi tu es marié. Hein, chacun après ses histoires, il fait comme il veut. Mais c'est comme si vous deviez trouver à chaque fois un moment original pour au moins vous retrouver dans une espèce de sérénité par rapport à vos
problèmes chacun dans la vie, à vos soucis en fait. Tu vois, c'est comme si c'était compliqué, quoi, un petit peu de vous retrouver et à chaque fois d'être dans une bonne énergie. Donc, il faut trouver toujours un moyen de se voir et d'avoir toujours une vision des choses, que ça va bien se passer, et qu'il n'y a pas les ombres qui vont venir vous embêter. D'accord, on vous jalouse ou quoi? Ouais, y a des gens autour qui n'aimeraient pas vous voir ensemble ou qui se disent ils ont rien à faire ensemble. Bizarre ça. Ah ouais, il y a des gens qui parlent sur vous quoi. Ça c'est pénible, ça c'est qu'est-ce que c'est mais ah oui, t'as vu, gna gna gna, ah oui, Josette, ah, appelle Ginette, comme ça on va lui dire, on va lui raconter, hein. Non mais t'as vu que l'autre il est quand même allé là-bas et la voir et pourquoi il y a bon bah il y en a, ils ont rien à faire de leur vie, ils parlent des autres, hein, en fait, voilà. C'est un petit peu ça. Eh bien écoute, ma foi, pourquoi ça crée ça? Bah, peut-être parce que t'es pas assez ancré aussi, peut-être que t'as peur d'assumer, peut-être que t'es pas assez dans la joie. Ouais, tu t'auto-sabotes aussi ici, hein. Il y a un auto-sabotage ici. Bon, il y a quand même un combat d'ego entre vous, lié à la tristesse. Non, c'est moi le plus triste. Non, c'est moi la plus triste. Non, c'est moi le plus triste. Euh... Qu'est-ce qu'elle a comme... Ouais. C'est... Les deux tirages se suivent en fait. Les deux tirages se suivent pour moi parce qu'on retrouve encore les mêmes choses du premier tirage. Chez l'homme, il est encore dans la colère de la trahison. Et chez la femme, SOS, elle a besoin d'argent, donc il faut qu'elle règle ses soucis ou besoin d'argent ou d'énergie, hein. L'argent représente l'énergie. Euh, Qu'est-ce que toi tu veux? Hum, Ok. J'ai l'impression que tu te plains de pas que cette personne ne t'écoute pas assez, euh, qu'elle te prend pas assez au sérieux, alors qu'en fait c'est toi qui ne prends peut-être pas le temps d'intégrer aussi cette nouvelle énergie. Cette personne, elle t'apporte quoi comme énergie? Regarde quand même l'ouverture. L'ouverture de quoi? De l'éveil, tu vois? C'est pour ça que je te dis, ça se suit. Ouais. Elle veut t'aider à changer de vision sur, sur ta négativité. Je suis désolée, mais voilà, hein, c'est le tirage que je sors. Cette personne, elle veut t'aider à changer de vision sur ta négativité. Alors, vous avez du mal à vous comprendre et pourtant vous avez quand même les mêmes envies. Enfin, les mêmes envies. De base, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir quelque chose de fidèle, d'être dans le succès. Mais chacun a une définition différente en fait du succès d'un couple, d'une vie sentimentale, d'une vie, tu vois. Donc c'est pas très évident là-dedans. Ok. Bon. Là j'entends, oui mais Aurélie, il y a quoi de positif là dans ton tirage là? Parce que franchement, qu'est-ce qu'il y a de positif? Bah, c'est que tu as toujours le choix. Voilà, voilà. Tu as toujours le choix. On a la carte nourriture saine. Donc tu as toujours le choix de prendre soin de toi euh, avant de laisser place aux soucis, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme si tu voulais t'entraîner à faire une course. Bah, tu vas pas te coucher à 2 heures du matin alors que tu as une course demain. Tu vas bien manger, tu vas te coucher tôt, tu vas préparer ton sac la veille, comme ça t'as pas besoin de le préparer le matin en speed. Bon, c'est que il y a peut-être des choses à revoir dans ton organisation. Ouais. Et on revient encore sur le secret. Donc, pour moi, c'est ton entourage. Il va falloir que tu prennes une décision peut-être par rapport à ton entourage. Euh, ou alors, peut-être arrêter de raconter à ton entourage que ça y est, qu'il y a un nouveau truc qui se crée, que ça va se faire et tout. Alors qu'en fait, ça prend énormément de temps, que c'est lent. Et que, oui, ok, c'est peut-être ce que t'aimerais. Mais à un moment donné, arrête d'en parler aux autres. Si les autres sont
Ils sont quoi? Non, reste dans le moment présent en fait. Ah d'accord. Peut-être qu'ils se disent, oui d'accord, ok, tu m'as dit ça hier, et puis au final, aujourd'hui, vous êtes encore embrouillé, quoi, tu vois. Ou il y a quelque chose, ou aujourd'hui, t'as plus envie de la même chose, quoi. Ouais. Bon, on va tirer une carte, on va voir pour la blessure ici. T'es en recherche de reconnaissance, c'est ce qu'on me dit. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, regarde, hein, double trahison. Hein. C'est même pas une, là, c'est deux. Hein. Donc, quand je te dis que le tirage, il se suit, pouh, double trahison. Alors, la blessure, là, qui a travaillé, je te lis la carte. Aujourd'hui, je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé. Quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimé et accepté. Et si au moment de l'avouer, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugé de faible et surtout de faire profiter de moi. Donc là, tu vois, quand je te dis que tu as besoin de reconnaissance, bah, n'hésite pas à avouer les choses, ce que tu n'as pas osé révéler, etc. Parce que, en fait, tu vas pas être jugé. Dis-toi que cette personne, au moins, tu dis ce que tu penses et ce que tu ressens. Et ça débouchera sur d'autres communications et sur d'autres compréhensions. Tu vois? Bon, et la deuxième carte. Regarde. Aujourd'hui, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation. Et je le partage à cette personne. T'entends? On entend les pompiers là. Je vais regarder c'est quoi cette peur. Allez, donnez-moi une carte précise de ce qu'est cette peur. La famille. De laisser ta famille de côté. T'as peut-être peur de ça. T'as peur de ça. T'as peut-être peur de ça, de laisser ta famille de côté. Alors attends, je regarde. Quelle est cette peur? Et ensuite tu continues parce que c'est pas fini. Donc, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage à cette personne. De quelle peur parle-t-on dans cette situation avec cette personne? Peur de l'éveil. Peur de l'éveil. Pas faire mieux, hein. Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment, causée par mes peurs, tout en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Alors, il reste quoi? 8 minutes. Allez, j'ai fait une vidéo d'1 heure. Pour vous, les hommes. Eh ben, je suis contente. Par contre, vous me dites en commentaire. Hein. Allez, on y va, on ose. Hein. D'accord? Parce que vous êtes 10% sur ma chaîne. Ce serait bien. Et s'il y a des petites souris qui regardent les femmes ici, je sais qu'elles regarderont, ben, je vous invite à leur envoyer la vidéo. Parce que ça peut que aider. Et même si vous n'êtes pas content, que ça vous plaît pas, vous avez des réclamations, peu importe où vous n'êtes pas d'accord avec le tirage, n'hésitez pas, au contraire. Nous aussi les femmes, on a besoin de comprendre des choses, nous les femmes. Et puis aussi, toi qui es une femme, une petite souris qui t'est dit, tiens, je vais quand même regarder, c'est un tirage pour les hommes, mais j'ai envie de regarder, tu peux très bien te reconnaître là-dedans, parce que tu peux avoir une partie yang très forte, et donc représenter l'homme, entre guillemets, dans l'énergie. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, quel conseil on te donne là pour déjà arrêter d'avoir peur d'aller dans cet éveil? Eh ben regarde, non mais c'est un truc de fou quoi. C'est la même carte que le premier tirage. Elle s'est retournée, c'est la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. On t'invite, on vous invite. Si, je sais que ça peut être difficile à croire de dire oui, non mais attends, tu dis que ça y est, avec les pensées positives, on peut arriver à attirer ce qu'on veut, avec ceci, en ayant la joie, machin. Non mais redescends sur terre Aurélie, hein, faut payer ses factures, faut faire ceci, faut faire cela. Oui, oui. Alors pourquoi il y en a qui sont arrivés? Pourquoi à ton avis t'es là devant cette vidéo? Pourquoi, à ton avis, t'es, toi, dans l'immobilité, la stagnation, alors que d'autres, ils s'éclatent comme des gamins, comme des enfants, et eux, ils ont la solution au niveau du magnétisme, parce qu'ils savent monter leur vibration. Ben, ça s'appelle l'élévation. Et ça passe par plein de choses, par une nourriture saine, par le fait de faire ses choix,
par le fait d'accepter la résilience, c'est-à-dire les épreuves que nous avons vécues. Le fait d'accepter que parfois dans la vie, on est seul et qu'il faut faire un chemin tout seul pour nettoyer ses colères, pour comprendre ce qui se passe. Et que si on fait tout ça, on rencontre des gens qui peuvent être beaucoup plus aidants que notre propre famille pour nous aider à réaliser nos vœux et à prendre nos décisions. Voilà. Donc maintenant, à toi de voir. Qui ne tente rien n'a rien. Et j'ai rien à prouver. Donc, voilà. Maintenant, je te lis la carte liberté. La libertad. Votre âme est ouverte à une nouvelle sagesse. Mais je l'ai déjà lu en fait tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais la relire, il reste 5 minutes. Donc en gros, on te dit, tu as le pouvoir et le choix de créer ton bonheur. Regarde sur YouTube, tu as plein de méditations pour créer ton propre bonheur. Tout ça, ça se passe au niveau du cerveau, c'est prouvé scientifiquement. Il faut s'intéresser à tout ça, à la science quantique, aux neurosciences en fait. Et c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. C'est pas forcément au bac plus 10 ou aux médecins, ou j'en sais rien. D'ailleurs, les médecins, ils devraient bien s'y mettre un peu. Ça passe juste par le cœur. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Tu le sais que dans notre bidon, j'allais dire, dans nos intestins, nous avons des milliards de neurones connectés à notre cœur. Je trouve plus le mot exact, parce que je sais que le temps défile vite et en fait, j'ai plus les mots exacts. Mais, mince. C'est un cerveau, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le cerveau émotionnel, le ventre. Cerveau émotionnel. Tu as remarqué que quand tu es stressé, paf, c'est dans le ventre. Tu vas direct aux toilettes. Quand tu as des émotions de colère, machin, paf, t'es constipé. Ça bloque tout. Quand il y a des problèmes avec le passé, paf, t'es constipé, etc. Tout ça, tout est lié. Mais il suffit de lire des bouquins, de s'intéresser à ça, de comprendre son propre corps humain, d'accepter, d'oser l'éveil. Et je t'assure qu'après, c'est magnifique et merveilleux. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, tous ceux qui sont déjà passés par là et qui encouragent à passer par là. La liberté. Alors, votre âme est ouverte à une nouvelle sagesse et à de nouvelles prises de conscience qui vous permettront de faire les bons choix pour favoriser son évolution. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais la victime d'autrui, ni de ses circonstances. Vous avez toute liberté de contrôler vos choix en écoutant votre cœur et en étant fidèle à vous-même. Vous vous montrez sous votre vrai visage. Le chemin qui conduit au bonheur véritable ne consiste pas à prendre des décisions en se conformant aux attentes d'autrui. C'est à vous qu'il appartient de créer votre réalité. Ce n'est que lorsque une âme commence à s'honorer dans sa totalité, c'est-à-dire que si tu es tout le temps en train de te dire « Ah, moi je suis pas capable » ou « Je suis trop ceci, j'ai pas de chance, je suis pas assez cela », tu n'honores pas ton âme. N'oublie pas que c'est toi qui as gagné sur les milliards de spermatozoïdes qu'il y avait déjà. C'est toi qui as vaincu. C'est toi le premier. Donc tu es déjà le prums sur cette terre. Donc tu peux être le prums dans tout. Et tant que tu as le don de la vie, tu as le don de la liberté et le droit au bonheur et le droit de vivre ta réalité et de vivre ce que tu as envie de vivre. Le reste, c'est des croyances limitantes, des pensées limitantes. Il y a des circonstances atténuantes, oui, je te l'accorde. Mais on pourra en parler plus longtemps la prochaine fois, parce que là, il me reste 2 minutes, il faut que je finisse la vidéo, d'accord? Ce n'est que lorsqu'une âme commence à s'honorer dans sa totalité, sans jugement, qu'elle trouve la vraie liberté. Chaque âme est unique et suit son propre chemin. Ne cédez pas aux pressions ou à l'envie de rentrer dans le moule. Il n'y a que vous qui savez vraiment qui vous êtes. Aussi sentez-vous libre de faire comme bon vous semble. De toute façon, fais comme bon te semble. Voilà. Et allez, je te fais tirer une carte qui, toi seul, tu écouteras ton intuition. Tu peux te poser une question si tu veux. Et là, je vais demander de taper fort. Je te laisse choisir. Ok. La première. Voilà le message qu'on t'envoie. C'est la carte retour. Retour à la source, justement. La réconciliation. Et la deuxième, c'est l'homme, dans toute sa splendeur. Retour à l'homme. Deviens l'homme que tu veux être. Réconcilie-toi avec l'homme que tu es. C'est le message, ça. Après, à toi de voir ce que ça te fait ressentir. Voilà mes petits loulous. Je vous aime fort. Partagez la vidéo si ça peut aider quelqu'un.
Parlez à quelqu'un. Plantez une petite graine de conscience. Et je vous fais plein de bisous, je vous aime fort. À bientôt. Ciao, ciao. Abonnez-vous et likez, bien sûr. Ciao.